Salut à tous les passionnés de football. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une revue de presse explosive entre une équipe de France en plein doute, une Belgique en feu, une Angleterre sous tension et un mercato déjà bouillant avec Benzema et Neymar au centre des rumeurs. Accrochez-vous parce que ce tour d'Europe du football est riche en émotions, en polémiques et en révélations. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser ton like pour soutenir le travail. C'est parti. La France dans le doute. On commence évidemment avec l'équipe de France qui boucle cette trêve internationale d'octobre avec un match nul décevant 2-2 face à l'Islande. L'Amérique attendra, titre l'équipe ce matin. Une phrase lourde de sens car les hommes de Didier Deschamps devront patienter jusqu'à novembre pour valider leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. Sur le terrain, les Bleus ont montré deux visages. Une première période catastrophique, pleine d'erreurs individuelles et de manque de cohésion, puis un léger réveil en seconde mi-temps. Jean-Philippe Mateta a inscrit son premier but avec les Bleus, bien servi par Aliouche, tandis que Christopher Nkunku a égalisé sur un superbe exploit personnel. Mais la défense, avec Dayo Upamecano et William Saliba, a complètement pris l'eau. Jules Koundé, fautif sur l'un des buts, a reconnu une grande frustration après le match. Quant à Didier Deschamps, il n'a pas mâché ses mots contre l'arbitrage. Il y a faute sur Koné, c'est évident. Parfois, j'ai l'impression que les arbitres dorment. Malgré tout, la qualification n'est pas menacée, mais ce match laisse un goût amer. La France doit se reprendre face à l'Ukraine le mois prochain. La Belgique en feu, du côté de nos voisins belges, c'est tout le contraire. La Belgique a un pied en Amérique. Les hommes de Rudy Garcia ont battu le Pays de Galles 4-2, porté par un Kevin De Bruyne impérial, auteur de 2 buts sur penalty. Le Corriere dello Sport parle d'un maestro belge irrésistible, tandis que la presse anglaise rappelle à quel point KDB est fort. Et ce n'est pas tout, Charles De Ketelaere, en l'absence de Romelu Lukaku, a brillé en pointe. Pour le soir, Rudy Garcia aurait trouvé la doublure parfaite de Big Rom. La Belgique reprend la tête de son groupe et semble en route vers la Coupe du Monde. Le moral est au plus haut et tout le pays y croit. L'Angleterre sous pression. En Angleterre, l'ambiance est un peu plus tendue. Les Three Lions dominent leur groupe, mais Thomas Tuchel, le sélectionneur, a mis un gros coup de pression à Marcus Rashford. Il doit élever ses standards, a-t-il déclaré dans The Sun et Daily Mirror. Rashford, 27 ans, prêté au FC Barcelone, n'a inscrit qu'un seul but et n'a délivré aucune passe décisive en 6 matchs. Tuchel estime qu'il doit maintenant prouver qu'il fait partie des meilleurs au monde, sinon il risque de regretter sa carrière. Pendant ce temps, Jude Bellingham revient à son meilleur niveau. Selon AS, il retrouvera bientôt sa place de titulaire au Real Madrid. Franco Mastantuono, le jeune Argentin, pourrait en payer le prix. L'Angleterre affronte la Lettonie ce soir avec pour objectif de valider définitivement sa qualification. L'Espagne rêve de mondial. En Espagne, la Roja ne s'arrête plus. Pedri, le maestro du FC Barcelone, affiche des ambitions claires. La Coupe du Monde est le grand rêve de l'Espagne. L'équipe nationale reste sur 28 matchs sans défaite à domicile en qualification, un record mondial. Marca et Mundo Deportivo confirment, malgré les absences de Lamine Yamal et Dani Olmo blessés, l'Espagne reste favorite face à la Bulgarie. Bonne nouvelle pour le Barça, Fermín López revient dans le groupe et Frenkie de Jong va prolonger jusqu'en 2029 avec une clause de 500 millions d'euros. Le Barça verrouille son avenir et l'Espagne rêve d'une deuxième étoile. Le Portugal et le phénomène Vitinha. Direction le Portugal maintenant, où Vitinha est en train de devenir une légende. 3e du Ballon d'Or 2025, le milieu de terrain a reçu les éloges de Roberto Martinez et même de Zinedine Zidane. Vitinha assume, il veut gagner la Coupe du Monde. Le Portugal peut valider sa qualification dès ce soir face à la Hongrie. Martinez espère que ses joueurs gommeront les petites erreurs récentes pour viser plus haut. Italie sous tension. En Italie, la tension est palpable. La Gazzetta dello Sport parle d'un désir de mondial toujours vivant. Malgré une erreur de Gianluigi Donnarumma, la squadra azzurra s'est imposée contre l'Estonie et garde l'espoir de se qualifier. Le prochain match contre Israël s'annonce électrique. 10 000 manifestants sont attendus à Udine dans une ambiance sous haute sécurité.
Le mercato s'enflamme, Benzema et Neymar de retour. On termine avec le mercato et là, attention, ça chauffe. D'après Photomas, Fenerbahçe rêve de recruter Karim Benzema dès cet hiver. Le club turc serait prêt à tout pour convaincre le Français, actuellement en Arabie Saoudite, de revenir en Europe. Et ce n'est pas tout. Selon Fabrizio Romano, Neymar pourrait lui aussi faire son retour en Europe. Son entourage a déjà contacté plusieurs clubs, dont l'Inter Milan et Naples. Rien d'officiel pour l'instant, mais le dossier reste ouvert. L'hiver s'annonce chaud, très chaud sur le marché des transferts. Et voilà les amis, c'était votre tour d'horizon complet du football européen. Entre les doutes des Bleus, la renaissance belge, la pression anglaise, les rêves espagnols et les folies du mercato, le football n'a jamais été aussi passionnant. Si tu as aimé cette vidéo, mets un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochains Journal Foot et des analyses à chaud. Dis-moi en commentaire, selon toi, quelle équipe est la plus prête pour la Coupe du Monde 2026 ? Merci pour ton soutien et à très vite pour une nouvelle vidéo foot passionnante.